Est-ce que tu sauras répondre à cette question aujourd'hui, TOEIC? Blablabla, effort did it take to complete the project? How much, how lot, how many ou how few? Alors, déjà, il y en a un qu'on peut tout de suite éliminer, c'est how lot. How lot, ça n'existe pas vraiment en anglais, on l'utilise, on le voit pas trop. En plus, ici, ça fait vraiment pas sens, d'accord? Donc déjà, celui-là, on peut l'éliminer. Donc ça, faut avoir entendu de l'anglais ou s'être entraîné pour le savoir. Donc ensuite, il nous reste how much, how many ou how few. Donc ça, en général, quand on a ça, quand on a much et many ou few, c'est qu'on va voir si vous maîtrisez les noms dénombrables et indénombrables, d'accord? Donc là, en gros, ce qu'on cherche précède un nom, d'accord? Ici, le nom effort. Effort, c'est indénombrable, d'accord? On peut pas vraiment compter un effort. Tu vois, on dit un effort, on dit pas genre 3, 4, 5 efforts, tu vois, c'est un effort en général, ok? Ça, c'est indénombrable. Quelque chose qui est dénombrable, ce serait plutôt genre un chien, par exemple, un chat, tu vois, quelque chose qu'on peut compter. Un chien, 2 chiens, 3 chiens, il y a 3 chiens dans le parc, tu vois? Donc ça, c'est vraiment des noms dénombrables. Ici, en l'occurrence, effort, on peut pas vraiment le compter. C'est un peu subjectif, tu vois, c'est une notion plutôt qu'un objet qu'on peut compter ou quelque chose qu'on peut compter. Donc, maintenant, on sait que effort, c'est indénombrable, et le seul qui va avec des noms indénombrables, c'est how much, donc much. Many, c'est avec des noms dénombrables, et few, pareil, c'est avec des noms dénombrables. Donc, le seul qui va avec un nom indénombrable, c'est how much, et puis c'était bien ça. Donc voilà, vous allez me dire, mais comment est-ce que je fais pour savoir si c'est dénombrable ou indénombrable? Parce que des fois, c'est un peu compliqué. Ben ça, en vrai, il n'y a vraiment pas de secret. Il y a des règles qui existent, mais ces règles-là, je les trouve un peu pas forcément intuitives. Et en vrai, enfin moi, le seul truc qui a marché par rapport à ça, c'est vraiment en avoir vu beaucoup, et savoir que effort, en fait, c'est indénombrable, et du coup, ça va avec much et non pas many. Donc voilà, en avoir vu, quoi, s'être entraîné, avoir écouté de l'anglais, etc. Donc c'est vraiment ce que je recommande, hein. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de recette magique. Après, il faut savoir que much, ça va avec des indénombrables, many et few, ça va avec des noms dénombrables. Ça, faut le savoir, ça c'est la règle de grammaire. D'ailleurs, si jamais tu veux le cours, mets en commentaire, je veux le cours, et puis je t'enverrai un lien vers ce cours-là, enfin vers les cours en général, et puis tu trouveras le cours. Donc voilà, si jamais t'as un peu galéré sur cette question, n'hésite pas à aller t'entraîner. Nous, on a créé spécialement pour ça une plateforme d'entraînement au TOEIC. Donc, ça s'appelle Top Students. Donc, tu tapes dans ton navigateur www.top-students.com ou dans Google Top Students TOEIC. Tu trouveras, ce sera un des premiers résultats. Donc voilà, n'hésite pas à aller t'entraîner. Vraiment, c'est important si tu passes le TOEIC bientôt. Much, many, dénombrable, indénombrable, c'est vraiment un peu compliqué. Genre, faut vraiment en avoir vu, comme je l'ai répété 36 000 fois dans cette vidéo. Donc voilà. Trêve de blabla, si jamais tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner et à liker, même si tu n'as pas appris quelque chose, hein, ça nous aide beaucoup de s'abonner et liker. Et puis moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo TOEIC. Allez, ciao!